Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance. Cette fois-ci, c'est un tirage à choix. Ça fait du bien un petit peu de sortir des taroscopes pour aller explorer d'autres horizons. Pour tout vous dire, en fait, j'avais terminé ma journée, j'allais ranger les tarots et les oracles et en fait, j'étais appelée à faire cette guidance. Donc, c'est que certaines et certains d'entre vous ont besoin peut-être d'entendre quelques messages. Je vous ai choisi, alors j'aime beaucoup... ces chouettes ou ces hiboux, je vous en ai choisi 3. Vous avez pour le choix numéro 1 la chouette rose, elle est un petit peu rose corail. Pour le choix numéro 2, ce sera la chouette ou le hibou bleu. Et pour le choix 3, ce sera mauve, un petit peu lilas. Donc choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse regarder, je vous laisse choisir. Et puis je vous retrouve tout de suite à ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la chouette rose corail. On va essayer de regarder ce que les cartes souhaitent vous délivrer comme message, peut-être quelque chose que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Je ne sais pas a priori si on va parler du général, du professionnel, du relationnel. Là, c'est vraiment les cartes qui vont sélectionner. Et puis, c'est peut-être aussi l'une des vidéos où vous pouvez vraiment regarder plusieurs choix. Tout simplement parce que je ne vais pas forcément parler du même sujet. Alors déjà, on va essayer de regarder la vibration actuelle. Je vais juste rajouter quelques cartes pour avoir des précisions. Mais alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes soit à l'aube d'un succès, d'une réussite. Alors attention, on ne parle pas forcément de quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas quelque chose qui est visible. Donc peut-être que vous êtes sur le point de terminer quelque chose, de clôturer quelque chose ou d'obtenir quelque chose, gain de cause sur une situation, une réponse favorable à une sollicitation. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt une belle énergie, hein, le 6 de bâton, puisque c'est un succès, c'est une réussite qui est visible. Hein. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose que vous gardez pour vous, c'est quelque chose qui va être visible. Donc par exemple dans le milieu professionnel, on peut tout à fait nous parler de primes, de reconnaissance, on peut nous parler d'une promotion, forcément, hein, les autres seront au courant. Ça peut être également pour certains d'entre vous quelque chose que vous faites dans le cadre avec les réseaux sociaux, avec de la communication, ça peut être sur les plateformes, sur les réseaux, sur YouTube, Instagram ou quoi que ce soit. Mais on peut aussi nous parler d'une fierté, hein, de quelque chose que vous avez réussi ou que vous allez réussir à dépasser ou à obtenir. Et ça commence plutôt bien ici. Alors on va continuer. Bah dis donc, pas mal, j'aime bien. Bon, alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment lié à une activité, à un projet, au travail. Alors même s'il y a du relationnel dans cette histoire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui gravite autour du travail. Ici, on a la roue de fortune. Regardez comme je trouve que ce tarot est vraiment beau. La roue de fortune nous parle de quelque chose qui, si elle était en ralentissement ou si elle était bloquée, c'est quelque chose qui est en train d'avancer. La roue est en train de tourner. On nous parle bien ici d'un cycle qui est en train de se remettre en route. Si on est en bas, on va aller en haut. Si on était en haut, on va aller en bas. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de cyclique. C'est quelque chose qui ne reste pas en l'état de statu quo. Quand on est par exemple sur le pendu, on est vraiment sur quelque chose pour le moment qui est bloqué. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Non seulement ici, il y a déjà une joie ou un succès ou une réussite, ou en tout cas quelque chose que vous arrivez à obtenir ou dépasser. Mais en plus de ça, donc ça c'est à titre personnel, mais en plus de ça, je sens qu'au niveau des énergies qui vous entourent, c'est plutôt favorable puisque la roue est en train de tourner ou la roue est en train d'avancer. Pour moi, vous allez entrer dans une période ici, les personnes du choix numéro 1, un petit peu un cercle vertueux. Vous savez, parfois on parle de la loi des séries, parfois on parle de quelque chose du cercle vicieux. Là, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que vous entrez dans une ère, quelle que soit la durée de cette ère, ça peut être une semaine, ça peut être 3 mois, 6 mois, où en fait, vous allez faire des choses et vous allez obtenir
récompense, où vous allez obtenir un accord, vous allez obtenir un succès. Le 8 de Pentacle, c'est pas que le travail en lui-même, ça peut être aussi les efforts que l'on est en train de fournir. Vous voyez là, il prend soin de bien arroser, de faire les choses bien pour obtenir les plus beaux tournesols possibles. Donc il y a vraiment cette notion de je déploie mes efforts ou ma détermination dans quelque chose, mais c'est parce que je sais aussi qu'il y a un résultat qui approche ou qui arrive. Et en plus de ça, ouais, pour moi, vous arrivez avec le 4 de Pentacle, oh ouais, clairement, dans une période très favorable. Alors, que ce soit pour les investissements, alors quand je parle d'investissement, c'est aussi l'énergie qu'on investit dans quelque chose, des études, une formation, un travail, des connaissances, un savoir-faire, mais pas que. Pour certains d'entre vous, je ressens aussi que ça peut être lié par exemple à acquérir un bien, acheter quelque chose, louer quelque chose où il y a des transactions également derrière. Je sens qu'on est prêt là à entrer dans une capacité à bien flairer les opportunités et savoir également les saisir et les transformer. Bah dis donc, on est bien ici les personnes du choix numéro 1. Écoutez, je ne m'attendais pas forcément à avoir des cartes aussi positives. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté ou qu'il n'y a pas de choses annexes, mais en tout cas, c'est comme si on avait envie de vous encourager à vous dire les efforts que vous êtes en train de déployer ne resteront pas vains. Super. Alors on va continuer. Ah bah oui, magnifique en plus de ça. J'ai le chariot derrière, c'est comme si là vous étiez dans une phase où vous êtes un peu inarrêtable. Par contre, la carte du chariot, bien que ce soit une carte de réussite à la clé, ça reste quand même une carte qui demande des efforts parce que si vous regardez bien, il a deux chevaux qui sont pas très commodes. Il y en a un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche et il est là en train de les maintenir pour qu'ils aillent tout droit à destination. Donc on est en train de vous dire que même si le chemin peut être sinueux, alors pour certains d'entre vous, on peut nous parler de concurrence, on peut nous parler par exemple de retard, on peut nous parler de beaucoup d'énergie à déployer sur quelque chose, il y a quand même cette réussite à la clé. Super. Allez, on continue pour voir. Pour les personnes du choix numéro 1, quels sont les messages qu'ils doivent entendre, s'il vous plaît? Mais oui, clairement, regardez-moi ça. Ici, on est en train de vous dire que l'énergie gagne de la vitesse. Alors, en fait, ce que j'entends pour vous, choix numéro 1, c'est accrochez-vous. Parce que là, je vous disais qu'on entre dans un cercle vertueux. Et vous savez, parfois, quand on a un effet domino, c'est-à-dire que même le plus petit des dominos, à partir du moment où il bouge, il peut faire justement tomber tous les autres dominos. Donc, il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie ou avec lequel vous allez avoir un succès ou une réussite, mais ça va en plus de ça se multiplier, en tout cas avoir un effet boule de neige. Là encore, j'ai pas besoin pour le moment, en tout cas on n'en parle pas, mais c'est pas parce que les cartes ne parlent pas de difficultés annexes qu'il n'y en a pas. Elles sont surtout en train de se focaliser ici sur quelque chose en vous disant maintenez le cap, maintenez vos efforts quel que soit le domaine là dont on parle, parce que clairement c'est la phase un petit peu de décollage où on ne peut pas se mettre forcément en pilote automatique. Il y a quelque chose ici qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train de prendre de la vitesse et qui est en train de prendre également au niveau des proportions. Super. Ben oui, hein, regardez. La chance est avec vous. Donc en fait ce que j'entends pour vous, c'est que les vents sont plutôt favorables, que ce soit dans les avancées ou sur des choses qui pouvaient être bloquées, puisqu'il ne faut pas oublier ici que j'ai la roue de fortune. La roue de fortune peut me faire dire que soit là, au moment où je fais au moment où vous regardez cette guidance, soit juste avant, il y avait quelque chose qui était bloqué. Donc ça peut être encore bloqué quelques jours, quelques semaines, mais on vous dit que par la suite, l'énergie gagne de la vitesse. Allez, pour les personnes du choix numéro 1. Ok.
Ah ouais, ok. Bon, alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Soit avec l'aide d'une personne qui va croiser votre route, soit on peut nous parler de partenariat, de collaboration. On peut aussi nous parler pour certains ou certaines d'une observation, c'est-à-dire que vous êtes observé, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu sentimental, relationnel. C'est comme si les feux des projecteurs étaient un peu braqués sur vous, mais pour certains, vous ne le savez même pas. C'est comme si on était en train de regarder un petit peu à la loupe ce que vous faites et que vous êtes en train peut-être aussi d'intéresser, je ne sais pas, des investisseurs ou vous êtes en train d'intéresser une personne pour votre cœur, etc. Mais pour le moment, ça se fait avec discrétion. Alors, on est en train de me dire que la période dans laquelle vous allez entrer, là je vous parlais de la route fortune, d'une période un petit peu de bonnes nouvelles, ou en tout cas avec des choses qui peuvent se débloquer. On me dit également qu'il y a d'autres aspects de votre vie, ici je le vois avec le rêve d'hiver, donc soit pour certains vous sortez justement de cette période hivernale, et là je ne parle pas de la saison, mais je parle vraiment de ce processus de ralentissement, de blocage. Pour moi, vous sortez de cet état pour justement aller vers quelque chose qui va vers un peu plus de vitesse, un peu plus de déblocage. Pour d'autres, on est en train de nous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer, que vous allez pouvoir vous focaliser dessus, et il y en a d'autres qui vont être en gestation, que vous allez mettre un peu de côté, peut-être parce que les portes ne sont pas encore totalement ouvertes et que vous n'aurez peut-être pas non plus le temps, l'énergie, les pensées pour pouvoir les mettre en place. Mais c'est pas très loin de vous, il y a d'autres choses qui pour le moment, vous ne pourrez pas en tout cas être dessus ou avoir les réponses attendues. Parce que aussi votre énergie sera prise sur d'autres aspects. Moi j'ai l'impression ici qu'au contraire, les choses sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Vous voyez, comme si quand on dit que les planètes sont alignées, vous voyez, on est en train de réparer des choses. C'est-à-dire que même si certains d'entre vous on fait des choix, il y a eu des erreurs, il y a eu des manquements, il y a eu des échecs, etc. Ben en fait, ces échecs-là ou ces erreurs ou ces difficultés permettent justement aujourd'hui au contraire de pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous êtes mieux préparé aujourd'hui pour certaines choses qui vous attendent dans la vie. Pour beaucoup d'entre vous, on nous parle vraiment de projet et de travail. Et pour moi, il y a une ascension ici, il y a une évolution qui va se mettre en place. Mais elle passe vraiment aussi par de la détermination et par des efforts. Et regardez la carte que j'ai ici, on nous parle bien par la suite de récompense, d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'aspect pécunier, financier. L'abondance, c'est aussi tout d'un coup, ben, les choses se mettent tellement bien en place que c'en est même presque trop. C'est-à-dire, l'abondance, c'est avoir plus que ce qu'on a besoin. C'est, vous savez, la cerise sur le gâteau. Et pour certains d'entre vous, il y a une belle réussite, une belle victoire. Et d'autant plus que c'est la carte numéro 43. 4 plus 3 égale 7. Là encore, on nous parle bien du chariot dans le tarot de Marseille. Donc, il y a vraiment un succès, une réussite là sur laquelle... C'est comme si vous étiez lancé dans quelque chose avec une récompense à la clé. Donc je ne sais pas si vous êtes actuellement, alors ça peut être aussi, même si c'est le domaine relationnel, je vous donne un exemple, si vous êtes en train de préparer votre lieu de vie, l'aboutissement avec l'achat de quelque chose, ou des fiançailles, ou un mariage, vous êtes en train d'aller, de passer de quelque chose qui peut être compliqué, qui peut être difficile, à un aboutissement, à une concrétisation. Magnifique. Allez, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, quels sont les conseils, les messages qu'elles peuvent entendre? Dis donc, on est bien là, choix numéro 1. Alors, encore, quand je dis on est bien, c'est peut-être pas forcément au moment où vous regardez ce tirage, mais en tout cas, vous y allez. Vous voyez, ici, on parle d'une grande gratitude. Vous pourrez même être fier de ce que vous aurez accompli. Hein. Il y a vraiment cette notion de on s'est dépassé, on s'est démené, mais pas pour rien. Les choses ne sont pas vaines en fait ici. Bravo.
Ouais, mais oui, fou là là. Vous êtes aux portes de quelque chose. Je vous disais, pour certains, ça, on parle vraiment de déménagement, de mutation, d'un changement très important. Vous êtes aux portes de cette nouveauté ou de ce succès. Hein, vous voyez, la porte pour le moment, elle est fermée, mais on a déjà posé la valise devant. D'ici quelques temps, vous allez pouvoir ouvrir la porte et vous allez pouvoir justement profiter un petit peu plus. Pour certains, on a encore du chemin justement à parcourir avec ce chariot, mais encore une fois, on vous dit de bien maintenir le cap parce que les efforts vont être récompensés. Ça peut être également la patience et la gratitude. La gratitude, c'est pas quand les choses sont là. Mais ça, c'est facile en fait. La gratitude, quand être heureux quand j'ai de bonnes nouvelles, bon, j'ai pas besoin de médaille. C'est être positif quand les choses sont un peu plus compliquées. C'est là où justement ça devient, ça me demande plus d'efforts. Mais en même temps, c'est aussi ce qui est potentiellement demandé. Donc la gratitude, c'est parce que vous ressentez d'ores et déjà que les choses arrivent vers vous et que les petites victoires sont aussi importantes que l'achèvement, que la grande victoire, etc. C'est vraiment les petites étapes qui ont aussi leur importance. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera pour la suite. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Rebonjour les personnes du choix numéro 2, à ceux et celles qui ont choisi le hibou bleu. Allez, on va déjà commencer par regarder l'énergie actuelle et voir ce que les cartes souhaitent vous dire. Pour les personnes, le groupe numéro 2, choix numéro 2, quelle est l'énergie actuelle? Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Intéressant, ok. Ah bah oui, d'accord. Bon, alors, personne du choix numéro 2, il y a deux choses possibles. Soit vous êtes actuellement dans une phase d'introspection, de questionnement, de questions existentielles, de besoin de réponse, de besoin un petit peu d'être hermétique à ce qui vous entoure. Peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous qui est importante. Pour d'autres, il y a besoin ici de planifier quelque chose et pour y voir clair, vous avez quand même besoin d'un petit pas de côté. Vous voyez, c'est pas de, je sens pas que vous allez foncer tête baissée dans quelque chose, dans une décision ou dans des actions. Ici, je sens qu'au contraire, vous devez faire juste un petit pas de côté pour comprendre, planifier, anticiper, vous projeter. Je vous dis ça parce que d'un côté, la première carte qui est sortie, c'est l'énergie de l'ermite. Plutôt une belle carte. Si en plus de ça, alors peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, moi au moment où je le fais c'est en 2025 et 2025 c'est l'énergie 9. Donc à titre collectif, on est dans l'énergie de l'ermite, dans le bilan, dans l'introspection, dans la clôture de quelque chose. On est en train de clôturer quelque chose avant de passer au cycle suivant. Donc là, il se peut que vous ayez d'abord besoin de vous retrouver pour peut-être trouver des solutions, pour vous aligner, pour comprendre quelque chose, avant de pouvoir passer à l'étape suivante qui est celle de l'action. Et je vous dis ça d'autant plus que j'ai l'impression qu'on souhaite le faire avec intelligence, puisque là, on a le page de pentacle. Alors, quand on est sur des pentacles, on est justement sur quelque chose qui se fait lentement, mais sûrement. Hein, c'est pas l'énergie de feu, c'est pas l'énergie d'air. Là, sur les pentacles, on est plutôt sur les énergies de terre. Et la terre, c'est quelque chose de propice, de fertile, mais pas immédiat. C'est pas parce que j'ai planté une graine aujourd'hui que demain je vais déjà avoir les premières feuilles ou les premières fleurs. Donc vous voyez ici, il y a besoin de se poser clairement pour, ce que j'entends pour certains d'entre vous, ne pas se tromper, ne pas... Alors, sachant que la vie aussi est faite d'apprentissage avec des échecs, avec des erreurs, etc. Mais on n'a pas envie, on a envie de bien faire les choses, on a envie de bien les planifier. Ok, pas mal du tout. D'ailleurs, ici on nous parle du page de pentacle. Le page de pentacle, c'est parce que peut-être qu'après justement cette phase d'ermite, hein, hermétique à quelque chose, en vue de vous retrouver, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a peut-être une action, une solution que vous allez trouver, mais qui, c'est pas dépend que de vous, mais il y a quelque chose que vous allez devoir initier par la suite.
Parce que quand on est sur un page, on est sur quelque chose que l'on fait soi-même. Si on était sur un as de pentacle, par exemple, je pourrais vous dire, ah ben là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vient vers vous. Mais quand on est sur le page, c'est quelque chose que nous-mêmes, on va devoir faire. Donc, vous avez peut-être besoin de ce temps de recul, peut-être que vous avez besoin d'informations supplémentaires ou de trouver des solutions, mais par la suite, vous allez pouvoir avancer. Ok, allez, on va continuer. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ouh, dis donc. Alors, dis donc, dis donc. Ok, bon. Alors, j'ai plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, on a d'abord besoin, vous voyez, de se retrouver seul parce qu'il y a une décision très importante. Quand on est sur l'amoureux, alors pour le moment, je ne vais pas parler de sentimental, je parle déjà de l'arcane de l'amoureux qui parle d'être dans un carrefour de vie avec une décision à prendre et on sent que cette décision se rapproche. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'esquiver trop longtemps. Maintenant, il se peut que certains ou certaines d'entre vous, vous ayez besoin d'un temps de recul parce qu'il y a une décision relationnelle, sentimentale que vous devez faire, que vous devez prendre, dans laquelle vous devez vous positionner. C'est pas pour tout le monde, mais je sens que pour une partie d'entre vous, on peut être en hésitation avec 2 personnes, à minima 2 personnes. Triangulaire, quatuor possible. On peut aussi nous dire qu'il y a une situation qui vous demande, vous voyez tout à l'heure je disais on n'a pas envie de se tromper. Hein, bon, après encore une fois, vous pouvez réfléchir pendant 1 an, ça ne veut pas dire que vous ne vous tromperez pas. Mais il y a vraiment cette notion de je veux faire les choses en mon âme et conscience. Et c'est le plus important en fait, d'arriver à être aligné avec soi, de ne pas se mentir à soi-même pour pouvoir prendre réellement une décision, pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, on n'est pas que dans le domaine relationnel. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une problématique personnelle, professionnelle, familiale qui vous demande ce temps de recul ou ce pas de côté avant de pouvoir engager des choses. Et pour certains ou certaines, c'est avant de signer, avant de s'engager ou avant de se désengager d'une situation, on a besoin de ce temps de recul. Parce que pour les personnes du choix numéro 2, vous arrivez pour moi à un carrefour, vous arrivez à la fin d'une ère. Bah, clairement, avec l'ermite, de toute façon, voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y aura un avant et un après. Ça peut être la fin d'une relation, mais pas forcément de la relation. Ça peut être la fin d'un état de relation tel que vous la connaissez aujourd'hui, mais qui peut s'engager vers quelque chose de nouveau. Par exemple, vous étiez en couple, ça fait quelque temps, et là, on décide potentiellement de vivre ensemble, de s'engager, de se fiancer. Vous voyez, donc, c'est pas forcément j'arrête la relation, c'est j'arrête l'état, un certain état d'une relation. Mais ça peut être aussi l'inverse. Je suis engagée et je suis en train de réfléchir potentiellement à me désengager de quelque chose. Vous n'avez pas les mêmes vies. Donc là, je parle vraiment de... Il y a cette réflexion qui est nécessaire parce que quel que soit le choix que vous allez faire, il aura un impact sur soit différents pans de votre vie, soit sur du long terme dans votre vie. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Pour les personnes du choix numéro 2. Eh oui, mais oui, hein, pour certains, on est vraiment dans le domaine relationnel et sentimental. Voyez, ici, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. C'est l'énergie du Verseau, hein, avec la nouvelle lune en Verseau. Le Verseau, c'est aussi quelqu'un d'assez visionnaire, parfois anticonformiste, mais surtout, et je le ressens beaucoup avec cette carte, l'aspect de la diplomatie.
comme si, tout à l'heure je vous disais que vous aviez envie de bien faire les choses, il y a cette notion de je veux pas faire de mal à quelqu'un, je veux pas être en désaccord non plus ou désaligné avec mes valeurs, je veux pouvoir écouter mon cœur mais en même temps y mettre de la raison et du factuel. Bref, je sens ici qu'on essaye de trouver le juste équilibre, la justesse avant de planifier quelque chose. Alors on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Eh oui, bah oui. Bah écoutez, pour beaucoup d'entre vous, clairement, on est sur la fin d'une situation. Mais ça peut être la fin d'une problématique, hein. Attention, hein, je parle pas forcément de la fin d'un couple ou de la fin d'une collaboration, hein. Je parle juste de la fin d'une ère avant de démarrer un nouveau cycle, avant de démarrer de nouvelles choses. Peut-être un nouveau métier, une formation, un déménagement. Donc on part d'un lieu pour aller vers un autre, peut-être une mutation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il se peut que vous soyez un peu retenu à ce stade-là, hein, au moment où vous regardez cette guidance. Il se peut que vous soyez retenu par votre passé présent, hein, et pour votre futur, vous sentez que on a du mal à se projeter dans le futur tel que la situation est aujourd'hui. Et c'est pour ça que la carte de l'amoureux, c'est pas une petite carte. C'est regardez pas que l'aspect sentimental. C'est j'ai vraiment un choix très important. Il y a un choix ici qui m'attend et je sais que il y aura du positif, il y aura du négatif, mais le plus important, encore une fois, c'est de le faire en votre âme et conscience. Et vous voyez ici, on dit bien que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc l'engagement peut-être dans lequel vous êtes actuellement, mais ça peut être l'engagement dans lequel vous allez aller. Hein, je vais devoir, je sais pas, je vais signer un nouveau contrat avec une entreprise, je vais m'engager dans une formation, je vais me reprendre mes études, c'est quand même un engagement qui n'est pas anodin. Je m'engage dans cette relation, je me désengage également de cette relation. Allez, on va continuer pour voir. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît, les messages. Eh oui. Ouais. Vous voyez, je vous disais que pour le moment, c'est la prise de recul. On essaye de réfléchir au mieux. Et pour le moment, c'est comme si l'action ou la décision n'était pas encore totalement prise ou l'action n'était pas encore de mise. C'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment pour agir, mais plutôt pour avoir cette analyse et cette réflexion dans un premier temps. On peut aussi nous dire que vous êtes actuellement dans une situation de statu quo qui ne vous permet pas encore de pouvoir trouver la solution, de pouvoir engager quelque chose, de pouvoir vous dépatouiller d'une situation. Il y a peut-être des aspects aussi extérieurs. D'un côté, il y a vous et votre réflexion, mais il peut aussi y avoir des éléments extérieurs parce que vous n'êtes peut-être pas seul dans la situation, peut-être parce que ça dépend aussi d'un patron, d'une direction, d'une réponse que vous attendez, elle n'est peut-être pas encore là, cette réponse, mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de, ici, de ce que je vois, le temps n'est pas un ennemi. Il permet une meilleure analyse des choses. Il permet de pouvoir prendre du recul sur la situation. Ouais, oui. Donc vous êtes sur un cycle d'avancée. Mais tout comme toute route que vous allez parcourir dans votre vie, parfois il y aura des accélérations, parfois il y aura des pauses, parfois il y aura des ralentissements. Et voyez là ici on parle vraiment de transformation, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas au début, mais vous n'êtes pas encore à l'arrivée. Vous êtes en cours sur ce chemin, en train de traverser ce pont. Et là, c'est comme si vous étiez dans une jonction où il y a besoin d'abord de cette réflexion pour bien se positionner et pour continuer un petit peu sa route et avancer. Ouais, vous voyez, c'est vraiment, on est sur l'instant présent, le pouvoir de la réflexion présente avec les éléments dont vous disposez actuellement entre les mains. Alors, je veux juste tirer quelques cartes supplémentaires là pour vous. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Ouais, oui, hein. Vous voyez,
Pour moi, il y a cette notion ici de temporalité, de prise de recul, de repos. Et je pense, à mon avis, que c'est pour le moment la meilleure chose que vous puissiez faire. De ne pas vous précipiter dans une décision. Mais au vu des énergies que je vois, c'est pas forcément l'énergie que vous souhaitez, enfin que vous n'avez pas forcément envie de foncer, tête baissée. Vous voyez, on n'arrête pas d'avoir des cartes un petit peu de tranquillité, de zénitude, de on y va lentement, on suit le mouvement, mais lentement mais sûrement. Ouais, oui. Eh oui, on laisse un petit peu la magie opérer, ça peut être des intentions, ça peut être des visualisations, ça peut être quelque chose où vous souhaitez peut-être aussi apaiser vos inquiétudes. Parce que sinon, vous avez peut-être peur de décider par la peur et non pas par le cœur. Et en fait, vous voyez, hein, il y a bien cette décision qui arrive. Puisque de toute façon, vous y allez vers cette décision, vers cet alignement et par la suite les actions que vous allez mener. Donc vous voyez, cette carte, elle est un peu froide. Encore une fois, c'est un peu comme l'hiver, comme une période hivernale. Et en hiver, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose au niveau de la nature. C'est-à-dire que les arbres, ils ont perdu leurs feuilles, ils sont là un peu figés, ils attendent le printemps. Mais ils se préparent à ce printemps. Et là, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans cette phase hivernale en vue de décider et ensuite d'agir, un petit peu comme le printemps où les choses se réveillent. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 2. Ici, c'est comme si on était en train de vous dire, profitez de cette période. Encore une fois, le temps n'est pas votre ennemi. Il y a une décision très importante. Encore une fois, vous n'aurez pas la même d'une personne à une autre. Mais cette prise de recul, cette prise de hauteur sera justement favorable pour pouvoir planifier les choses et pour pouvoir débloquer aussi des situations. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt. Rebonjour aux personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi la chouette mauve. On va essayer de regarder justement déjà quelle est l'énergie actuelle et voir un petit peu tous les messages que les cartes souhaitent vous adresser. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, j'en ai trop, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Intéressant. Ouh, dis donc. Eh bien, les personnes du choix numéro 3, on est pas mal. Ici, on a de belles énergies de feu, des belles énergies d'avancée, d'envie, de motivation, de détermination. Vous êtes en train d'entrer dans une phase où, alors je dirais pas que les choses vont être simplifiées forcément pour vous, mais en tout cas, on arrive dans une ère avec cette reine de bâton, on reprend confiance en soi, on avance, même si le chemin peut être sinueux. On peut vraiment nous parler déjà d'énergie positive, de force intérieure, mais on peut aussi nous parler d'avancer sur une idée, un projet, une envie, une relation, ça peut être votre travail. En tout cas, je vous vois clairement avancer et vous voyez, on vous suit, c'est-à-dire que c'est comme si les vents étaient favorables pour que vous puissiez le faire ou que vous puissiez vous lancer dans quelque chose. Et alors regardez, 2 fois quand même l'énergie de feu ici avec la force. On parle vraiment de maîtrise de quelque chose. La force, c'est pas forcément la force physique, même si je peux avoir ici de belles énergies. La force, c'est je maîtrise les choses. Je suis bien alignée dans ce que je fais et dans ce vers quoi je vais. Vous voyez, il y a cet alignement de, bon, maintenant les décisions sont prises, il y a comme une première porte qui est en train de s'ouvrir et j'y vais, je prends un petit peu la balle au bond et je peux avancer. Il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé dans votre vie, ça peut être vie pro, vie perso, projet et en même temps succès dans l'avancée de votre projet. En tout cas, on a comme une ligne directrice et qui peut être suivie aujourd'hui.
Super. Bon, ça commence bien. Alors pour certains ou certaines, vous n'êtes pas encore dans cette énergie, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein. Quand on a des cartes, qu'elles soient féminines, qu'elles soient masculines, on prend vraiment ici l'énergie du personnage, de ce que représente le personnage. Allez, on va continuer pour voir. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est que pour certains ou certaines, on a maîtrisé un doute ou des doutes, une peur, et on a pris son courage à deux mains, ou on va prendre son courage à deux mains et on va pouvoir lancer les choses. Pas mal du tout. Pour les personnes du choix numéro 3. Oh là là, on est bien là. Oh, dis donc. Waouh. Alors, on continue dans le succès, dans la réussite avec le monde. Vous voyez, je vous disais qu'on avait maîtrisé une peur, maîtrisé des doutes pour avancer. Et en fait, dans cette carte du monde, qui n'est pas comme à l'image des autres tarots, elle est comme apaisée. C'est comme si elle pouvait s'endormir un petit peu sur ses lauriers parce qu'elle sent qu'elle est alignée. Le monde nous parle d'achèvement de quelque chose vers lequel vous allez comme une fin de cycle, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une problématique. Et puis, encore une fois, il y a cette notion de déblocage, hein. Donc, ça peut être déblocage par des pensées limitantes ou à cause. Ça peut être parce que vous étiez bridé, parce que vous n'aviez pas l'énergie, parce que vous n'aviez pas les finances. Il y a quelque chose ici, on va pouvoir sortir d'une zone qui était compliquée pour aller vers quelque chose d'un peu plus simple. Simple ne voulant pas dire qu'il n'y a pas de difficulté ou qu'il n'y a pas de problématique, ça n'existe pas. Cependant, alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a comme un aboutissement de quelque chose. Par exemple, vous obtenez gain de cause dans une situation. Ça peut être une situation juridique, de paperasse. Ça peut être dans le cadre d'une séparation. On obtient gain de cause. On obtient par exemple, ou on va obtenir gain de cause. Ça peut être concernant une garde d'enfants, concernant une séparation de biens. Et inversement, on peut tout à fait ici nous parler de réussite, de succès vers quelque chose où au contraire on se réunit. Ça peut être une situation familiale, ça peut être un achat, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Il y a quelque chose qui se goupille bien mieux et ça vous redonne confiance. Et la confiance, elle est partagée. C'est-à-dire que d'un côté, votre confiance permet de vous faire avancer et en même temps, les résultats obtenus vous redonnent aussi de la confiance. Un petit peu comme un cercle vertueux. Mais je sens que pour que cela puisse se faire, on doit quand même dépasser des choses, on doit faire preuve de courage, on doit avoir un peu plus confiance en soi, en ses ressources pour y aller et pour avancer. Magnifique. Alors, on va continuer pour voir. Pour les personnes du choix numéro 3. Eh oui, mais oui, clairement, hein. Magnifique. Vous voyez ici, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc, ça veut dire que cette détermination, ce courage, ce combat pour certains, parce que je vois qu'il y a un côté combattant entre la force et la reine de bâton. Vous deviez peut-être vous battre pour obtenir quelque chose. La bataille, ça peut être aussi dans le travail, la concurrence, mais vous pouvez obtenir ce qui, entre guillemets, vous est dû. Mais ça peut être aussi de devoir affirmer votre position une fois que vous avez obtenu une certaine promotion. Pour certains, encore une fois, il y a l'aspect familial. Et en fait, je sens qu'on sort justement d'une zone de turbulence, d'une zone un peu négative. Mais négative, ce n'est pas que dû aux éléments extérieurs. Ça peut être dû aussi à de l'inquiétude, à du stress, à de l'anxiété. Mais parce que vous allez peut-être retrouver une forme de sécurité intérieure, de confiance intérieure due à vos ressources ou à votre courage ou à des pensées plus positives. Mais quoi qu'il en soit, vous sentez ici que c'est un peu votre moment, que vous avez la capacité de le faire, que la capacité de réussir. Peut-être également que vous tombez, vous allez tomber sur des personnes qui vont aussi pouvoir vous tendre la main et pour pouvoir avancer. Peut-être que vous n'êtes pas seul dans un projet, dans une idée, dans cette
dans ce combat, entre guillemets, dans cette détermination. Parce que quoi qu'il en soit, ici, avec la carte du 10 de coupe, on est vraiment sur une complétude d'entourage aussi, comme si votre entourage était aussi là pour vous soutenir, que ce soit sur votre projet, que ce soit sur une problématique familiale ou une bonne nouvelle familiale, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être aussi avec les enfants. Alors, on va continuer pour voir. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ah bah non, j'en ai certaines qui manquaient. Pour les personnes du choix numéro 3. Oh, magnifique, dis donc. Belle énergie là. Oh, bah ouais, clairement. Waouh. Bah écoutez, profitez-en, les personnes du choix numéro 3, parce que là, vous entrez dans une phase de pouvoir personnel, de pouvoir de manifestation, de foi, de... Si vous êtes passé par une phase d'inquiétude, d'anxiété, alors ça ne disparaît pas du jour au lendemain, mais c'est un petit peu qu'est-ce que j'alimente dans la balance? Est-ce que je mets plus de négativité ou est-ce que je mets plus justement de positivité? Et puis vous attirez à vous et en même temps vous êtes attiré vers quelque chose que vous aurez pensé profondément ou ressenti profondément. Et voyez, on vous dit bas les masques. Il y a quelque chose ici... je dirais pas c'est pas baisser les bras ou baisser la garde. Il y a quelque chose dont vous n'avez plus besoin, une forme de pensée ou de bataille ou de colère ou de ressentiment qui jusque-là vous faisait avancer et c'était peut-être pas plus mal, mais c'est comme si aujourd'hui vous n'en aviez plus besoin. Je vous disais, on peut un peu plus dormir ou se reposer sur ses lauriers. Il n'y a plus besoin d'être crispé en se disant, allez, qu'est-ce qui va me tomber dessus? De toute façon, ça n'empêchera pas que des choses vous tombent dessus. Mais il y a comme une forme de, allez, je vais quand même me donner un temps pour souffler un peu. Pas dans mon avancée, parce que je vois que l'avancée, elle est là, mais dans l'énergie que je dégage, l'énergie que je renvoie ou l'énergie que je capte. Parce que regardez, ici, vous voyez, c'est comme si le cœur vous amenait la force nécessaire pour aller de l'avant, pour vous lancer dans votre projet, pour croire un peu plus en vous, dans cette idée, pour croire un peu plus en vos compétences, pour par exemple cette promotion. Et on vous dit que clairement, les pas que vous êtes en train de faire ne resteront pas vains. On vous le dit déjà là, puisqu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Et on vous dit, si vous pouvez vous lancer, vous pouvez surtout avancer. Là, en l'occurrence, pas besoin de s'arrêter, vous pouvez avancer, mais peut-être pas de la manière avec inquiétude ou pensée négative ou pensée limitante, parce que c'est pas ce qui vous fera avancer, c'est le cœur ici qui est bien plus fort, cette vibration que vous êtes en train de ressentir ou que vous allez ressentir, qui va clairement vous donner un peu plus de pas de géant. Donc il y a plusieurs possibilités ici pour le choix numéro 3. Il y a vraiment cette notion de est-ce que je maintiens mes énergies et je m'attends à tout, je suis sur le qui-vive et c'est pas forcément la bonne énergie pour obtenir quelque chose, parce qu'encore une fois, il y a cette notion d'intuition, de pouvoir de manifestation, etc. Et vous avez deux possibilités, la fierté, l'ego, le mental, pas forcément la réflexion ou l'analyse, hein, ça on en a besoin, hein, mais faut pas que je baisse trop la garde. Et en même temps, je suis appelée à quelque chose et je sens que je suis presque même attirée, je réponds à cet appel et je peux avancer. Vous avez ici de très belles énergies et regardez ce qu'on est en train de vous dire ici. Ici, on vous parle d'honorer le chemin. Il y a vraiment cette notion de vous en avez déjà fait pas mal. La confiance que vous avez aujourd'hui, elle ne sort pas de nulle part. C'est parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres et que vous avez réussi aussi à les surmonter. Donc, tout comme par le passé, dans votre présent et dans votre futur, vous allez aussi pouvoir surmonter les difficultés et ces difficultés pourront même vous renforcer aussi sur d'autres aspects de votre vie. Alors, je veux juste regarder avec celui-ci pour voir, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Mais ouais, waouh, dis donc. Moi, je vous dis, il y a comme quelque chose ici qui est en train de vous dépasser.
une envie de mettre en place quelque chose ou d'avancer, c'est comme si là vous étiez un peu inarrêtable. Et alors je vous le dis d'autant plus que, vous voyez, on vous parle ici de la porte lointaine avec la prochaine expérience. Vous avez déjà ouvert un premier portail, il y en a un deuxième juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui vous attend. Et c'est la carte numéro 55, 5 plus 5 égale 10, à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Vous avez de très belles cartes. J'ai deux belles arcanes majeures, puisqu'on a et la force et en même temps le monde, qui vous propulse un petit peu de l'avant pour obtenir quelque chose ou pour, comment dire, aller vers un succès. Mais pour moi, ce succès, même si vous en êtes une bonne partie initiateur ou initiatrice, il n'en reste pas moins que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Soit vous avez du soutien, soit vous avez de l'appui. Ça peut être amical, professionnel, familial. Très clairement, ici, on vous dit, appuyez-vous d'autres personnes. Ne dépendez pas des autres, ça non, mais avancez aussi avec votre environnement et avec d'autres personnes, parce que je sens que vous allez pouvoir être soutenu sur quelque chose. Donc que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit votre projet, une idée. Alors pour certains, il y a vraiment cette notion d'une idée, d'un projet, d'une reconversion, de quelque chose qui à la base n'est peut-être pas évidente. Et pourtant, vous y allez et même si les choses ne sont pas faciles, j'ai l'impression qu'on croit en vous. Et avant même que vous puissiez croire vous-même en vous, les autres savaient déjà que vous pouviez le faire. Ils avaient beaucoup plus foi et confiance que ce que vous pouviez avoir envers vous-même. Mais aujourd'hui, avec cette reine de bâton et cette force, vous êtes bien plus prêt, d'aller vers ce chemin, d'avancer. Et je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que c'est... ce que je ressens, c'est un petit peu poussez-vous, j'arrive. Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est un peu comme si c'était allez, c'est votre moment. Puisque on croyait déjà en vous, il manquait plus que vous, cette force intérieure pour pouvoir avancer. Voilà pour ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 3. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt!